Salut les copains. Benjamin Mendy. La vérité, cette histoire me rend ouf. Donc, si tu n'es pas au courant, Benjamin Mendy, qui avait été accusé de, je sais pas, 7 viols depuis des années, vient d'être complètement innocenté. Et en fait, je fais cette vidéo parce que ça, c'est des problèmes de société qui touchent le foot, mais qui touchent pas que le foot, mais qu'il faut address. Je sais même pas par où commencer parce que cette histoire m'énerve en fait. Moi, ça m'énerve perso. Parce il faut faire quelque chose. On peut pas juste continuer à laisser faire les choses comme ça. On peut pas continuer à laisser les gens se faire accuser comme ça gratuitement, sans conséquence. Que oui, il a été acquitté, puis c'est fini. C'est fini de quoi? Mais ces gens doivent payer. Je pense qu'en fait, enfin, j'ai pas encore lu le verbe du juge, je sais pas c'est quoi les motifs. Si, par exemple, il a été acquitté parce que, ok, il y a un doute raisonnable, ok, il est acquitté, bon, c'est quand même chaud, mais s'il peut prouver qu'elles ont menti, il faut qu'il le fasse. Et si c'est le cas, il faut qu'elles aillent en prison. Je pense qu'il faut faire des lois. Il faut faire une nouvelle loi dans tous les pays du monde qui dit que si on peut prouver que tu as menti en accusant quelqu'un, tu dois purger la même peine de prison qu'il aurait purgé s'il avait été reconnu coupable. Je pense que ça, c'est le minimum qu'il faut faire. Et que pour que ça se fasse, il faut que les gens agissent. Il faut que les gens écrivent à leurs députés, leurs élus locaux, des choses comme ça. Il faut le faire. Parce que c'est pas possible. Et personne n'est à l'abri de ça. Tous les trolls qui se sont mis à tailler Mendy quand ces accusations sont sorties. Mais de quoi tu parles? Attends au moins d'avoir les faits. Tout le monde déteste les violeurs. Tout le monde. Tout le monde. Moi, je connais pas quelqu'un qui aime les violeurs, qui les supporte. Mais attends au moins les faits. Attends au moins d'avoir la version de l'autre partie. C'est pas parce que quelqu'un accuse quelqu'un que c'est tout automatiquement on le condamne. Ça, c'est le tribunal de l'opinion publique. C'est ça que des gens faisaient pour brûler des gens pour sorcellerie. C'est des bêtises. Ça faut arrêter ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et il faut que les gens se rendent compte d'une chose. Ce qui est arrivé à Mendy là, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde. Même toi là qui penses que tu es exempt de tout, que ça ne peut pas t'arriver parce que tu es dans ton coin. Demain matin, il me peut se réveiller et dire qu'en 1610 avant Jésus-Christ, tu lui as touché l'épaule gauche et tu es parti pour un tour dans la machine. Je te le dis. Tous les gens, d'ailleurs, la preuve, il y a eu, quand les histoires là sont sorties, pas juste sur Mendy, quand les histoires là sont sorties, à un moment donné, que tous les journalistes disaient oui, des meufs qui partaient en date et qui disaient ouais, il m'a pas rappelé, je suis fâché, ni rape, il m'a violé. Ok, d'accord. Tous les gars qui sont mis à, je parle des hommes, hein, qui sont mis à dire oui, mais c'est pas bien, quelle honte pour ce type sans avoir aucun élément, Ils se sont retrouvés accusés des mêmes choses par la suite. Et ils ont perdu leur travail. Exemple, des gars comme Jean-Jacques Bourdin. Et quelque part, tu te dis, c'est le karma. Arrêtez des bêtises comme ça. Quand quelqu'un vient pour se plaindre de quelque chose, même si la personne pleure des rivières de larmes en tout ce que tu veux là, tu vas pas dire que la personne ment, tout de go. Mais tu vas pas non plus dire que c'est la vérité, tu ne sais pas. Il faut faire preuve de mesure et de prudence et de patience. Parce que genre, des fois, la vérité prend du temps à être établie. Et je pense que Mendy, c'est ça, ils ont foutu en l'air sa vie. Ils ont foutu en l'air sa vie parce que presque 3 ans, tu te bats contre des accusations à la mort le nœud et c'est très douloureux. C'est très difficile. C'est très difficile. Il faut être très très solide pour withstand ce genre de truc. Il faut être très solide, mon gars, parce que quand ces choses-là se passent, déjà les gens te tournent le dos. Ils savent pas ce qui s'est passé. Ils entendent juste, ils te tournent le dos. Il y a d'autres gens ils se disent le fameux il n'y a pas de fumée sans feu à la con là. Et genre et c'est ça. Et tu te retrouves tout seul à devoir déjà garder ta dignité parce que tu vas pas aller pleurnicher auprès des gens. Tu restes digne et tu es juste patient. C'est juste patient. C'est juste de la patience, mais c'est très douloureux, c'est très difficile. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Tu vois, personne ne devrait avoir à passer par là. Donc, force à Mendy. Force à Mendy et à tous les autres qui ont été accusés de cette manière-là, de cette manière tellement... it's ridiculous, man. Et après, ça fait des conséquences sur la société parce que au fil du temps, plus on va avancer, moins les gens qui vont se plaindre vont être crus. C'est la vérité. Les gens vont dire, ah oui, encore une autre. C'est ça que ça crée.
Si tout le monde ne se bat pas contre ce genre de choses, et quand je dis tout le monde, je parle pas juste des hommes, les hommes et les femmes. Parce que s'il est vrai qu'il faut combattre les gens euh, qui sont auteurs de ces faits inqualifiables, il faut aussi combattre les gens qui mentent sur ces faits inqualifiables. Parce que sinon, tu crées un déséquilibre et tu vas faire pencher la balance du côté où les gens ne croiront plus en rien. Et tu viendras un jour où quelqu'un sera vraiment victime de quelque chose comme ça et qui va dire son case, mais les gens soit vont pas l'écouter, soit on va utiliser la jurisprudence des menteuses pour pouvoir disqualifier ton cas alors que toi tu disais la vérité. Et les gens ne rendent pas compte parce que les gens voient les choses de façon tellement unilatérale. Dès que quelque chose te profite, même si c'est une mauvaise chose, tu te dis, ah non, non, c'est bien, c'est bien. Et tu te rends pas compte que tu ne te rends pas service à toi-même parce que le jour où tu n'es plus dans la position où c'est à toi que ça profite, ben, si le même déséquilibre existe, tu vas en être victime tôt ou tard. C'est ça la réalité. Et c'est ça. Donc, je voulais prendre rapidement quelques minutes pour parler de cette histoire-là parce que, comme dit Memphis Depay, il faut pas tourner la tête. Il faut address. Parce que ça, c'est des vrais problèmes de société qui touchent le foot, mais qui touchent aussi d'autres choses. Neymar a été victime de ça. Que tu aimes les gars là ou pas, c'est pas le point. Ronaldo, il a été victime de ça. Et plein d'autres. Plein d'autres. Je dis pas qu'il y a personne qui est innocent de toute l'histoire de ce genre, mais il y a énormément de fausses accusations et les gens veulent nous faire croire que c'est minime. C'est minime. Moi, je connais des mecs à qui c'est arrivé. Plein de mecs à qui c'est arrivé. Tu vois? Et, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je connais un mec, il était pilote. Les mecs sont allés le chercher à l'aéroport. Heureusement pour lui, il n'était pas là ce jour-là. Mais c'est une dinguerie. Plein de gars, plein d'histoires comme ça. Plein, plein, plein. Jusqu'où on va accepter ce genre de conneries? C'est ça la réalité. Excusez-moi du langage, mais jusqu'à quand on va accepter ce genre de bêtises? Au moment donné, il faudra dire stop. Et puis on dit, OK, maintenant s'il y a quelque chose, les gens attendent. On patiente. Parce que là, le mec, sa vie est détruite. 3 ans à se battre contre ça, comme je dis. Et puis là, tu viens, t'as pas joué au foot au haut niveau depuis des années, ton contrat est fini. Les autres grands clubs ne voudront pas t'embaucher, même si tu n'as que 29 ans. J'espère pour lui quand même qu'un club aura la grandeur de le faire parce qu'ils veulent pas s'associer, mauvaise pub, blablabla, et toutes les débiles qui vont être à côté. Oui, il a déjà été accusé. Et alors, tu vois, genre, même s'il est innocenté, il y a encore des gens qui vont encore trouver le moyen de dire quelque chose. C'est ça, en fait, les dégâts que ce genre d'accusations font. C'est arrivé dans le football américain, des jeunes qui étaient au collège, une fausse accusation qui tue leur carrière. Il y a même un gars pour lequel il y a un film là-dessus, je pense, un film sur Netflix, quelque chose comme ça. Le mec s'appelle Banks, quelque chose comme ça. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, force à Mandy et puis il faut faire quelque chose. Quelque chose doit être fait contre ce genre de choses-là parce qu'on peut pas juste être là à dire oui, non, on n'a pas le pouvoir, il y a des lobbies. Et aujourd'hui, les mecs ont peur. Tu te rends compte? Les mecs sont là en mode la fausse, mais arrêtez. Je pense qu'il faut être du côté de la vérité. Si un gars a raison, faut dire il a raison. Si un gars a tort, faut dire il a tort. Mais tu peux pas le dire tant que tu n'as pas plus d'éléments. C'est pas juste parce que quelqu'un vient te dire un gars a fait ci ou a fait ça que tu dois jump on the bandwagon and commencer à hurler avec les loups et penser que genre tu es du côté de la vérité alors que tu es à côté de la plaque. Je pense que c'est ça qui est le plus dommage. Je pense. Force à toi.